Salut les copains. Alors je ne sais pas, ça fait combien de temps que ça filme? Ça fait 4 minutes que ça filme, j'étais pas au... Du coup, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est toujours pas un point littérature, c'est toujours pas un podcast et j'ai changé un peu de format d'image. Et j'avoue que là je filme hyper à l'improviste, j'avais ni prévu de tourner, ni prévu de sortir une vidéo. Aujourd'hui une vidéo pas hyper travaillée mais que j'avais envie de faire depuis un petit moment puisque comme vous le savez pas, je suis pas une très grande lectrice de romance. En revanche, il y a un engouement tel ces derniers temps autour de la romance que je voulais vous partager un petit peu ce que j'ai lu jusqu'ici. Et voilà, et je sais que c'est un genre qui est super critiqué. Il y a une anecdote que j'ai oublié de vous raconter dans la vidéo d'avant où je vous expliquais en gros mon parcours au Festival du Livre de Paris. Je voulais vous parler de ce petit accrochage incident, si on peut dire ça comme ça, qui s'est déroulé au Festival du Livre de Paris. Le souci, c'est que j'avais tellement kiffé que j'avais balayé ce souvenir, je l'avais enfoui quelque part justement parce que je ne voulais pas m'en souvenir, parce que pour moi c'est pas ce que je retiens de ce festival. Lorsque je tenais le stand, il y a une dame qui s'approche un petit peu de moi et qui regarde du coup les livres qu'on fait et qui me demande un petit peu ce qu'on publie. Donc moi je lui explique tout ça. Faut savoir que lorsque j'étais exposante, on faisait pas vraiment on fait pas de new romance. Donc le stand en tout cas que je tenais ne faisait pas de new romance. Donc je lui explique un petit peu tout ça et en fait cette madame a vu un livre jeunesse qu'on vendait sur le stand et elle a flashé dessus, elle a dit mais c'est une petite merveille, tout ça. Et du coup, je lui dis oui. Enfin, voilà, j'encense un peu lui. Je me suis dit bon, il va falloir que tu achètes ma cocotte. Du moins, j'espérais qu'elle l'achète. Et en fait, elle remarque une chose dans ce livre, c'est qu'il y avait beaucoup de textes par page. Et pourtant, on parlait d'un album jeunesse. Et elle me dit pas mal de mots quand même. Et je lui dis oui. Après, c'est une volonté des autrices. C'est une volonté des autrices éditrices. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a été voulu, qui est conscient et qui c'est un choix, c'est un parti pris que les autrices ont fait. Et elle me fait vraiment, et j'ai pas compris, mais d'un coup elle me fait vraiment, ça change de toutes les qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, en disant ça, elle me pointe le balcon romance et derrière je lui fais elle me dit aujourd'hui, en gros elle commence à, je sais plus c'est quoi les mots exacts et j'avais fait un TikTok par rapport à ça justement et j'ai dit les termes exacts de ce qu'elle avait dit, mais en gros elle me disait que aujourd'hui les jeunes lisaient vraiment et que la romance voilà, ça les abrutissait et ça faisait d'eux une génération de dégénérés et d'abrutis finalement, voilà, parce que ces gens lisent de la romance. Voilà, bon, j'ai trouvé ça un petit peu exagéré et comme moi j'étais en train de vendre, je me suis dit bon, je peux pas l'insulter, je l'ai laissé un peu dans son délire tout ça. Au final elle a pas acheté le livre pour lequel elle m'a parlé 40 minutes, mais c'est pas grave. Ça m'a énervé parce que encore une fois on tape sur un genre, soyons tout à fait honnêtes, des générations qui sont plus anciennes et qui ont grandi avec des genres bien à eux finalement. Et en fait là on tape encore une fois sur des gens parce que ils lisent telle ou telle chose et ça j'en ai beaucoup parlé et c'est vraiment une cause qui me tient beaucoup à cœur. C'est qu'avant, quand le manga est arrivé en France, il a été diabolisé au max du max en disant que justement les lecteurs de manga étaient des personnes violentes. On avait voulu interdire le manga carrément, et le genre aussi que je prends pas mal comme exemple, c'est la bande dessinée. La bande dessinée, pourquoi? Parce qu'elle a souvent été considérée comme un genre qui n'en était pas un, quelque chose qui était réservé aux enfants et qu'une fois qu'on était adulte, on n'avait pas à en lire ou alors c'était plus considéré comme une punition plutôt qu'un loisir parce que voilà, on disait oh, une bande dessinée c'est pour les gens qui sont pas intelligents quoi en gros. Et aujourd'hui on voit l'apparition de plusieurs sous-genres dans la bande dessinée. On voit l'apparition des romans graphiques qui sont la plupart du temps destinés aux adultes. On a de la bande dessinée jeunesse mais aussi de la bande dessinée adulte. On a plein de choses qui se développent. Il n'y aura pas de certains cas, voilà, parce qu'on n'a pas envie. Dans la littérature ça a de toute façon toujours évolué. Il y a toujours eu des genres sur lesquels on a tapé sans forcément de raison particulière, juste qu'on ne considérait pas ces genres comme étant élitistes. Tout le monde peut lire. Et si des gens lisent plus de la romance parce que c'est ce qu'ils préfèrent, laissez-les lire de la romance parce qu'à un moment donné, je veux dire, déjà, ils lisent. Donc déjà, réjouissons-nous que les jeunes dits dégénérés lisent. J'ai presque envie de dire qu'on s'en tape un peu de ce que cette madame pense, mais c'est juste pour expliquer que cette pensée, c'est-à-dire c'est pas un complexe pour certaines personnes de le dire ouvertement. En fait, on lit ce qu'on veut, tout simplement. Et aussi, je tiens à dire une chose, c'est que cracher sur un genre de littérature en disant que c'est de la littérature populaire et qu'elle n'est pas intéressante, pour moi, c'est clairement cracher sur une classe sociale. Et c'est cracher sur des millions de personnes qui ont peut-être
envie de se mettre à lire, mais qui ne le feront pas parce qu'il y a encore des gens qui jugent. Et faire partie de la culture populaire n'est pas une insulte, et le mot populaire non plus, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas péjoratif. Donc n'ayez pas peur de ce que vous lisez, n'ayez pas peur de où vous lisez, de ce que vous lisez, etc. Je veux dire, bon, après si c'est des choses trop on va censurer, hein, attention. Donc en gros, j'ai fait tout un énorme speech. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler de romances, et des romances que j'ai plus ou moins appréciées. Et pourquoi? Alors il y a certaines romances, j'avoue, et je vais être tout à fait honnête, je les ai lues et je me souviens pas très bien. Du coup, je me souviens juste de pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, mais je me souviens pas exactement de l'histoire. Et voilà, parce que moi je fais partie des lecteurs qui oublient les 3/4 de ce qu'ils lisent. Et je vais dire, parfois on n'a pas envie de se prendre la tête à lire des choses qui sont trop compliquées. L'avantage des livres que je vais présenter là, c'est qu'ils sont hyper visuels, parce qu'il y a pas mal d'actions. Et ça, c'est ce qui a fait mon coup de cœur, entre guillemets, pour ces livres. Et l'amour finalement, qu'est-ce que c'est beau d'être amoureux. Bon, maintenant que j'ai récupéré ma lumière, le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Attracted de Marcia Myers. C'est une collègue qui me l'a passé. J'ai mis un peu de temps à le démarrer et je vous avoue que je l'ai lu d'une traite. C'est un livre qui se lit extrêmement vite, extrêmement bien. Voilà, Sierra, en fait, c'est un personnage qui est un petit peu torturé par la vie parce qu'elle a vécu des choses qui sont pas normales. Si je dis pas de bêtises, elle arrive en Amérique et je crois qu'elle vient d'Italie. Et là-bas, en Italie, quand elle était beaucoup plus jeune, elle a vécu des choses horribles. Elle essaye tant bien que mal de se reconstruire. Malheureusement, Sierra, elle a beaucoup de crises d'angoisse. Donc, en fait, elle a du mal à la fois à rester seule, mais en même temps, elle a du mal à être avec des gens, parce qu'elle fait très très vite des crises d'angoisse. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la seule personne qu'elle peut supporter sur cette planète, c'est son frère, qu'elle aime de tout son cœur et avec qui elle est extrêmement proche. Et son frère a un groupe de potes qui passent le plus clair de leur temps chez eux. Ces enfants n'ont pas de parents. Donc, vu que ce sont des enfants de la rue, enfin des enfants, des ados en fait, qui sont tout le temps collés ensemble, ils ont développé une sorte de grande amitié. C'est comme une grande famille. Et en fait, il y a un des gars de la bande, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah voilà. Jaden. Jaden, c'est un peu un bad boy, pas dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire que c'est un gars assez solitaire, meilleur ami de son frère, et qui en pince un petit peu forcément pour Sierra. Malheureusement, quel est l'obstacle entre deux? Bon, déjà le premier obstacle, c'est que Sierra, elle va pas très bien dans son coco, mais lui non plus, il va pas très bien dans son coco. Et le deuxième obstacle, forcément, c'est le frère de Sierra, parce que bon, ils sont brothers, mais je pense que le frère de Sierra, il a pas forcément envie d'être hyper brothers. Les choses vont s'enchaîner, voilà, c'est un beau livre. Je dirais pas comment ça finit, même si tout le monde se doute de comment ça finit. Il y a quasiment pas de smut, si ça peut vous rassurer, entre guillemets, il y a quasiment pas de smut, c'est assez léger. Enfin, disons que j'ai lu bien pire, en tout cas en termes de smut. Ça s'appelle, du coup, je le rappelle, Attracted, c'est publié chez Nisha, etc. Le deuxième qui a été publié au même endroit, et je crois qu'ils sont sortis à peu près en même temps, c'est Endless Fall de Louise Langlois. On en a entendu parler pas mal de ce livre. Je tiens quand même à dire. Et oula, je suis désolée Louise Langlois, si tu vois que j'ai fait tomber ton livre, c'est faux. Je l'ai lu en ayant eu une panne de lecture, c'est-à-dire que j'arrivais pas à me sortir de cette panne de lecture qui durait. Et en général, quand on sort d'une panne de lecture, on évite de lire des trop gros pépères parce que forcément, psychologiquement, c'est compliqué de sortir d'une panne de lecture. En fait, je l'ai lu d'une traite et je me suis pas arrêtée et ça m'a fait sortir de ma panne de lecture. C'est super bien écrit. Je trouve que l'histoire était pas mal, bien amenée. En plus, je l'ai lu pareil au mois de décembre et en fait, ce qui m'a perturbée, enfin pas perturbée, mais ce que j'ai kiffé, c'est l'ambiance sur la glace. Ça, c'est kiffant, surtout quand on est à la période de Noël, etc. Enfin, ça met vraiment dans l'ambiance. Je suis nulle pour retenir, je sais pas pourquoi je vous conseille des livres, mais en fait, Eden, à l'origine, c'est une patineuse artistique de très haut niveau, reconnue dans le métier, et à la suite d'une chute qui lui aura coûté sa carrière, elle change de lycée parce qu'elle finira par être harcelée, parce que voilà, finalement, perdre son rêve, ce n'était pas assez, les gens avaient besoin d'en rajouter une couche, ce qui est horrible, et je trouve que c'est très important parce que Paul aborde les questions de harcèlement, et elle va arriver dans un nouveau lycée, elle va se faire très vite un groupe de potes avec qui elle va super bien s'entendre. Ils vont commencer à sortir ensemble le soir, etc.
Il faut savoir également que Eden souffre de crise d'angoisse. Donc c'est très compliqué pour elle de faire confiance immédiatement. En revanche, elle voit que ce groupe d'amis est quand même plutôt bienveillant et qu'il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Elle va rencontrer également Cole au sein de ce groupe d'amis qui paraît être un petit peu mystérieux, froid, distant avec elle. Elle va pas l'apprécier tout de suite, même si Cole, il est quand même pas mal. Et du coup, Cole, lui, de son côté, il est hockeyeur. Je ne sais pas si on dit hockeyeur, mais en gros, il est joueur de hockey et il a un gros souci, c'est qu'il a du mal à gérer sa position sur la glace, il a du mal à être au top de sa forme. Malheureusement, il fait aussi partie de l'équipe du lycée, donc c'est très compliqué pour Cole parce que s'il est nul, comment vous voulez qu'on le garde? Et ça va devenir pour lui un réel problème et une réelle souffrance. Eden, en fait, elle le cache à tout le monde parce qu'elle veut pas qu'on sache qu'elle est tombée. Donc déjà, elle veut pas qu'on se moque d'elle, mais elle veut pas que le harcèlement recommence. Du coup, elle le cache à son groupe de potes et également à Cole. Mais un jour, ils sont partis à la patinoire. Mais au-delà de ça, c'est qu'elle lui a fait des réflexions. Elle lui a dit, mais tu patines comme un pied, tu devrais faire ci, ça, ça. Lui, il a dit, mais madame, mais comment tu sais que on doit faire ci ou ça? Bah, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est j'arrive même pas à le dire, elle s'est braquée. Et en fait, Cole, il a commencé un peu à la harceler en lui disant, écoute, j'ai vraiment besoin de toi parce que je vois que tu t'y connais, etc. Moi, j'ai besoin que tu m'aides, sois ma coach et entraîne-moi. Donc, c'est pas un enemies to lover, c'est pas un friends to lover, c'est un coach to lover. Et je tiens à dire aussi dans cette histoire, ça, je me souviens de ça. Cole, je me souviens plus s'il a eu un accident ou si je crois qu'il a eu un accident et du coup il sait plus vraiment bien se tenir ou alors je crois qu'il oublie. Je sais plus si c'est l'un ou l'autre, mais dans tout, ou ça se trouve c'est les deux mélangés. Mais en gros, il arrive plus à patiner correctement. Elle-même, vous voyez, comme la vie est bien faite finalement. Je sais pas pourquoi je vous ai crié dessus, pourquoi j'ai tapé le livre, mais en gros, c'est une recommandation à 1300%. Et en tout cas, si vous êtes en panne de lecture, sachez que ce n'est pas un obstacle. La taille, c'est très bizarre dit comme ça. Là, on va passer dans des romances plus mythologiques. Il y a eu aux alentours de 2023 une assez grosse hype, notamment autour des livres de la romance et du mythe de Hadès et Perséphone. Pas uniquement, mais il y a eu une assez grosse hype en 2023 et même un petit peu avant, avec d'autres livres dont je vais vous parler après. Mais ce que je voulais vous raconter au de ce livre, Hadès et Perséphone, qui raconte l'histoire très contemporaine de Perséphone qui va tomber amoureuse de Hadès. Je ne suis pas du tout calée en mythologie, je tiens à le dire. Je l'ai lu sans problème et je pense qu'il y a de la réécriture de zinzin. Que déjà, on est sur une période contemporaine, Perséphone travaille dans le milieu du média, et pour décrocher un certain article, elle va devoir se rapprocher de Hadès, qui lui est à la tête d'un énorme groupe de médias international et qui pète le score, etc. C'est un multimilliardaire, pardon. Il en a rien à péter, lui il fait ce qu'il veut, il va aux enfers et il revient quand il veut. Et en fait, ça va raconter un peu cette histoire d'amour. Donc il y a vraiment la dimension mythologique, c'est-à-dire qu'ils savent, ils connaissent leur pouvoir divin, mais il y a vraiment le côté hyper new romance, hyper actuel, hyper machin. Alors le point négatif, et c'est là où je vais vraiment mettre une alerte, même si tout le monde le sait, parce que la plupart des gens l'ont lu, c'est pas fait pour les enfants. Si vous êtes adolescent, je pense qu'il faut vraiment mettre un trigger warning sur la quantité de smut qu'il y a dans ce livre. C'est toutes les 2 pages. C'est vraiment un paramètre à prendre en compte. J'ai pas lu les autres, parce que je vous avoue que c'est ce qui m'a dégoûté de cette saga. C'est qu'il y a trop de smut. Il y en a trop. On suit difficilement l'histoire, même si l'histoire est pas mal. Je veux dire, on est quand même sur des sujets actuels, on est quand même sur des choses assez intéressantes. Mais c'est trop. Ok, j'ai apprécié. C'est trop. Oh non que c'est trop. Du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai fini. Tout, c'est pas ça le problème. Il se lit bien. Hein. Mais les parents, pitié, genre vraiment, je sais même pas en plus si. Ah bah oui, si. Voilà.
ils auraient pu en mettre 3 hein, des madames, parce que franchement, ça démarque à la moitié du... Je crois que ça démarque à les scènes cheloues. Hein. Ça démarque à la moitié du livre, mais par contre, sur la fin du livre, au nom de Dieu, mais pitié, laissez-les respirer. Donc voilà, c'est vraiment le point négatif. L'autre livre dont je voulais vous parler, c'est pas un roman, c'est une bande dessinée tirée du webtoon Laure et Olympus, Rachel Smith. Faut bien comprendre que c'est une romance, mais ça aborde des thèmes plus profonds que ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre le temps de le lire. C'est un très beau livre, c'est un roman graphique, presque plus qu'une bande dessinée. Un roman graphique, il est extrêmement épais, long. La mise en page est vraiment pas mal et en fait, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, surtout, c'est que ça aborde des thèmes qui sont un peu sombres. Donc, à ne pas faire lire aux jeunes, j'entends. Maintenant, on voit rien. Tout est suggéré. Je pense qu'il faut avoir un bagage pour pouvoir l'appréhender. Ça parle notamment de V, ça parle de choses illicites. Alors voilà, des choses dont on n'a pas envie d'inciter les jeunes à faire. Mais ça raconte quand même une histoire d'amour. Puisque c'est l'histoire, encore une fois, de Perséphone et d'Hadès. Perséphone qui est toute mignonne, qui veut réussir dans la vie, qui est belle, qui est intelligente, qui est magnifique, c'est une très belle femme, dont la mère l'interdit de tout et de rien sous prétexte que il va t'arriver le moindre malheur. Le souci étant qu'elle a rencontré à une soirée Hadès, qui lui est le dieu des enfers et qui en fait deal un peu avec les traumas, avec l'âme des gens. C'est compliqué, mais c'est hyper actuel en même temps, puisqu'on a aussi la présence comme Hadès et Perséphone, téléphone, de mail, enfin je veux dire, on est quand même, c'est bien actuel, on parle de boîte de nuit, on parle de, voilà. Elle a été publiée chez Hugo BD. Hadès et Perséphone, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est également chez Hugo. Donc il y a toute cette hype en fait autour de la mythologie chez Hugo, bon pas que chez Hugo évidemment. Les deux autres livres dont je voulais parler, je ne les ai pas avec moi parce que je les ai prêtés, qui sont Le Chant d'Achille et Circé. Je ne me souviens plus exactement de l'histoire de Circé. Tout ce que je sais, c'est que ça raconte forcément la vie de Circé. Comment est-ce qu'elle en est arrivée à vivre sur cette île dans la mythologie. Vous savez que Circé vit sur une île et que elle apparaît notamment dans Ulysse, et c'est elle qui va transformer les compagnons d'Ulysse en cochons parce qu'ils auront tout bouffé chez elle, ou je sais plus ce qu'ils vont faire, mais en gros ils leur auront manqué de respect et elle va les transformer en cochons. Donc en fait ça raconte l'histoire de Circé du début à la fin. C'est super intéressant, c'est super instructif, à la preuve j'ai tout retenu. C'est pas vraiment une romance, on suit effectivement ces histoires d'amour, je viens de dire Circé de Madeline Miller, mais courez le lire parce que il est génial et il est super bien écrit et on sent que ça a été documenté derrière. J'ai rien retenu, mais on sent que c'est documenté de ouf. Le Chant d'Achille, lui, raconte beaucoup plus une histoire d'amour, mais en fait, ça va raconter l'histoire d'amour entre Achille et Patrocle. Tout le monde connaît l'histoire d'Achille et de Patrocle et tout le monde sait comment ça se finit. Ça se finit pas forcément très bien. C'est-à-dire que jusqu'ici, on ne vous apprend rien et je trouve que Madeline Miller est quand même restée assez fidèle. C'est-à-dire qu'on s'imagine parfaitement ce que les personnages vivent, font, etc. Mais il y a ce côté quand même hyper proche de la réalité et de ce qu'on apprend en cours sur la mythologie. C'est un grand 1000 sur 10. On sent que Madeline Miller, je crois qu'elle est prof d'histoire d'ailleurs, en fait on sent qu'elle est hyper calée sur le sujet et tout. Après je suis quand même assez étonnée que Circé ait pas pété dès sa publication, parce que franchement, pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est que je crois qu'il est sorti un peu après 2010, donc je crois que c'était 2011 ou 2012, je sais plus exactement. Mais le livre n'a connu un réel succès qu'en 2021. Je crois que c'était grâce à un TikTok ou un truc comme ça de quelqu'un qui recommandait le livre, et au final ça a été un best-seller. Donc en fait on se dit je comprends pas pourquoi ça a été un si grand succès, mais d'un autre côté, je me dis, bon, ça s'explique quand même, parce que finalement, il y a tellement de production éditoriale qu'on s'est vite noyé dans la masse, on sait plus quoi lire. Là, c'est mon dernier achat. Ça, par exemple, c'est mon dernier achat en termes de romance, Blindly. Comment il a défini ça? Une romance... Là, on est plus sur une romance psychologique. On est quand même sur quelque chose qui est un peu plus précis que simplement de la new romance. C'est ça que je voulais vous raconter. Bon, en attendant, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.